Vous êtes des centaines de millions à nous demander chaque jour quel matériel on utilise pour faire les vidéos. Et aujourd'hui, on va donc vous parler caméra, on va vous parler son, on va vous parler lumière, on va vous parler écran vert, drone, rideau de douche, panier pique-nique. On va vous parler de matériel audiovisuel. Premier petit conseil avant de commencer, la meilleure façon, à mon avis, de choisir du matériel, c'est de regarder quelqu'un qui fait des vidéos et d'essayer de savoir quel matériel il utilise. Bon les gars, ça va pas. Cette vidéo fait 13 minutes et au bout de 35 secondes, je me fais déjà chier. On va essayer de faire plus simple. Je vais vous montrer en 30 secondes le matériel qu'on utilise. Je pense qu'il n'y a pas besoin en fait de faire des speeches énormes. La caméra qu'on utilise le plus souvent, enfin presque tout le temps, c'est une Canon 70D. Dessus, on a un objectif Sigma 18-35 qui est très bien. Un autre sur cette caméra qui est un Canon 10-18. Sur cette caméra est monté un micro de marque Rode que je ne peux pas vous montrer ici, peut-être comme ça. Hop, bougez pas. Hop, micro de marque Rode, voilà, avec une petite bonnette pour le vent. Ensuite, en caméra secondaire, nous avons la Ivis Mini X, qui est une caméra très pratique. On a aussi la classique GoPro, c'est la Hero 4. Voilà, on la met souvent au-dessus de la voiture pour filmer la route quand on conduit. Pour filmer la nuit, on utilise cette caméra Panasonic qui filme en 4K. C'est une HC-VX 98-5M non barbare. N'oublions pas, évidemment comme caméra, très important, le drone DJI Phantom 4, Phantom 4 qui est excellent, qu'on adore mais qui est très encombrant. Voilà, c'est l'essentiel. Maintenant, ce que je vous propose, comme il nous reste encore un petit peu de temps dans cette vidéo, c'est d'aller faire un tour dans mon quartier, pourquoi pas. Bon, là, il est presque minuit, donc excusez ma tenue, je sors en pyjama. Je fais une petite pause dans un combini et là c'est typiquement l'endroit dans lequel je vais pas prendre ma grosse caméra mais je vais prendre la petite caméra pour rester discret, pour pas avoir du gros matos comme ça. Il est minuit et il y a quand même pas mal de choix, regardez-moi ça. Une boisson déjà. Ça là. Ça c'est excellent. Ok, j'ai mon petit Anka, très pratique, c'est combini même à minuit. Il y a un truc qu'on va faire ensemble que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est tester le drone de nuit. J'ai jamais fait encore. Je viens de me poser sur une petite route juste à côté de la rivière. Il n'y a personne qui passe, c'est fait pour les gens qui font du sport le week-end normalement. J'ai oublié de prendre les hélices du drone. Pour voler, ça va être beaucoup moins pratique. Bon, c'est ballot, mais c'est pas grave. On peut quand même tester la caméra de nuit sans faire voler le drone. J'aurai juste à le porter à la main et à me balader. Ça va être beaucoup moins stylé, mais au moins, voilà, ce sera un test parce que j'ai la flemme d'aller chercher les hélices et de revenir. Il y en a quand même pour plus de 20 minutes aller-retour. Putain, c'est pas vrai. DJI me demande de faire une mise à jour, d'aller sur le site internet pour télécharger une mise à jour de l'application. Comment tu veux que j'aille sur le site internet? Je suis au milieu de nulle part, j'ai pas de connexion là, j'ai pas de wifi sur mon iPad, la bordel. Putain, mais j'hallucine là, DJI. Jusque là je disais que du bien, mais là c'est n'importe quoi. Ah non, mais là j'hallucine, ah, j'ai jamais vu ça. En plus c'est même pas anglais. Go to DJI Go 4 app,
if to use the device. Non mais sérieux. Je vous dis qu'une chose. Heureusement que pour enlever toute frustration, il y a les bons melon pan du Combini 7-Eleven. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bon, moi je finis mon petit pique-nique au milieu de nulle part. Si ça vous intéresse, je vous laisse revenir à la suite de la vidéo originale. Suite qui est vraiment très chiante à mon avis, mais si vraiment vous êtes intéressé par le matos qu'on utilise de manière un peu plus approfondie, peut-être qu'il y a une chance éventuelle que ça vous intéresse un petit peu, pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà, bonne continuation de vidéo. Parce que tout le monde utilise du matériel vraiment différent et selon que vous vouliez faire des vidéos à l'intérieur, à l'extérieur, seul ou avec quelqu'un, ça varie totalement. So I can tilt, and I've got my fingertips on it. And the great thing is to be able to go into. Let me give you a quick demonstration. The effect is amazing. The jobs have been coming in like crazy. Allez, c'est parti. Quelle caméra on utilise principalement? On utilise une Canon 70D. On en a deux, une qui est en train de filmer et une qui est entre mes mains. On utilise ces caméras pour deux raisons principales. La première, c'est que l'autofocus est vraiment très performant. Et la deuxième, c'est l'écran qui pivote comme ça. Donc on peut se filmer à deux avec Sébastien, la poser sur une table. C'est extrêmement pratique. Et l'écran est tactile aussi. La qualité d'image est très correcte, mais c'est loin d'être la meilleure. Je pense que Canon, c'est même les seuls à pas faire de caméra qui prend des vidéos en 4K. C'est complètement la zone. Nous, on a vraiment très envie de passer sur une caméra 4K, mais il y a toujours un truc qui va pas. L'autofocus est naze, il n'y a pas l'écran qui pivote. Sony fait des caméras extrêmement bien, mais il n'y a pas d'écran qui pivote, il n'y a pas d'écran tactile. Voilà, quand tu es tout seul, tu vois pas ce que tu filmes. Donc c'est très chiant. Donc on reste là-dessus pour l'instant, mais je pense qu'on changera dans pas très longtemps. Ceci dit, c'est une très bonne caméra. Question objectif, on utilise beaucoup celui-ci. C'est un Canon 10-18 qui est très large en fait. Surtout cette caméra a un petit capteur, enfin tu vois, elle a un champ de vision moins large que les caméras plus performantes. Donc on est obligé d'utiliser des objectifs très larges. Donc celui-ci, le 10-18, fait beaucoup le boulot quand on est dans des restaurants par exemple, où c'est très étroit. Sinon, on utilise beaucoup celui qui est en train de filmer maintenant, qui est un Sigma, c'est quoi, 18-35? C'est ça, Sigma 18-35, vraiment très net et aussi très lumineux. Même en soirée, il fait des belles images. On utilisait aussi avant celui-ci le Canon 24-105, la série L. Sur ces caméras-là, il est surtout très bon en photo, mais en vidéo, il est moins bon. La qualité, je trouve, elle est moins bonne que celui qu'on utilise maintenant, le Sigma. Donc on a un petit peu abandonné, on l'utilise que pour les photos maintenant. Ceci dit, je l'ai vu marcher sur des caméras Sony, il fait très bon sur des caméras Sony celui-là. Notre caméra secondaire, c'est la Canon IVIS Mini X, qu'on appelle en Europe la Legria Mini X, très légère avec l'écran qui pivote comme ça dans les deux sens, donc on peut se filmer comme ça. On l'utilise dans les magasins, on l'utilise au resto, parce que regardez, il y a même un petit pied comme ça, hop, on peut la mettre comme ça et on se filme, tranquille. Très bien, solide, je sais pas combien de fois elle est tombée, elle est nickel. Amixem, Pierre Cross, Jiraya, tous les vlogueurs qui font des vidéos en extérieur de temps en temps utilisent cette caméra, ou presque. Très bonne caméra, j'adore. Tellement simple à utiliser que c'est la caméra qu'utilise Link pour faire les vlogs et il fait des images correctes avec. On a également ce petit caméscope de marque Panasonic qui filme en 4K. Vous avez toutes les références des produits dans la description, hein. Celui-là, on l'utilise uniquement la nuit parce qu'il a un mode infrarouge qui filme, on appelle ça night vision, enfin ça dépend selon les modèles de caméra. Donc on peut filmer la nuit. C'est bien de coupler cette caméra à une autre lampe infrarouge qui est un petit peu plus puissante et qui va nous permettre de filmer peut-être à 4-5 mètres. Et puis si on a des grosses lampes infrarouges encore plus puissantes, on peut filmer encore plus loin. Donc voilà, très bien pour la nuit. C'est le grand JD qui nous l'a conseillé celui-là, donc c'est vraiment le gage de qualité. Dernière caméra qu'on va utiliser, c'est la GoPro, on utilise la Hero 4. Voilà. Très performant, c'est une GoPro, vous savez comment ça marche. Nous on la met beaucoup sur le toit de la voiture pour prendre la route quand on roule. Et sinon pour filmer sous l'eau aussi c'est très pratique. Après c'est une GoPro, hein, à utiliser c'est très chiant, enfin je déteste le mode de navigation, l'écran et tout, c'est ridicule. Mais ça fait le boulot, c'est solide, GoPro, très bien. Pardon, on a encore une caméra qui est très importante, celle-là, c'est le drone qui filme en 4K. On a le DJI Phantom 4, excellent, c'est vraiment un drone très performant. Par contre voilà, il est extrêmement gros, c'est très difficile de se déplacer avec ça quand on est en voyage, on a un sac à dos énorme en plus. Très bon drone, DJI Phantom 4.
Tout le monde vous dira que l'image c'est important, mais au moins aussi important, on a le son. Le son c'est super important dans une vidéo. Ce qu'on utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est ce micro Rode VideoMic Pro. Il ressemble à ça normalement. Et puis on met une petite bonnette dessus pour le vent. C'est un très bon micro. On peut régler le niveau sonore derrière. Ça marche à pile, mais la pile est extrêmement performante. On peut le laisser allumer peut-être une semaine sans changer la pile. Faites un peu attention quand même au réglage de la caméra. Vous allez dans le menu du son et puis vous essayez quelques réglages plus forts, moins forts, parce que ça fait varier vraiment la qualité du son sur ce genre de micro. Pour avoir encore un meilleur son, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un micro-cravate. J'en ai un là. Vous ne me verrez pas souvent avec parce que je déteste ça, c'est très chiant. Le son est très bon, mais le micro-cravate, ça impose d'avoir déjà un émetteur ici, plus un récepteur qui est ici, là, qui enregistre sur cet appareil. Le son est enregistré à part de la vidéo, donc au montage, il faut synchroniser le son et la vidéo. Et à ça s'ajoute le fait qu'il faut changer les piles, changer les cartes mémoire, formater la carte mémoire. C'est extrêmement chiant, en plus on peut oublier de tout mettre en route, etc. Donc on n'a pas de son. C'est très contraignant. En plus ça coûte cher, je pense que ça coûte facile 500 ou 600 euros. Ceux qu'on a là sont très bons, mais on l'utilise presque jamais. On en a 2 sets, voilà. Je vous les montre un peu plus en détail. C'est les Sony URX. Bon, c'est vraiment du matériel de professionnel. Enfin, personne n'a besoin de ça pour faire des vidéos YouTube, je pense. Même si c'est très bien, c'est vraiment, encore une fois, très chiant à utiliser. Vous voyez, on est même obligé de les protéger dans des trucs comme ça, tellement ça coûte cher. La lumière, très important aussi. Quand on est à l'intérieur, on utilise ces genres de panneaux LED de marque Newer. C'est chinois, c'est vraiment de la merde. Je vous les conseille pas, je vous conseille pas du tout cette marque Newer. Mais ça fait le boulot, on peut changer la couleur, on met des filtres de vent, etc. On en a 3 comme ça, c'est essentiel surtout si vous avez un fond vert. Ça c'est la même chose en plus petit, on le met sur la caméra, hop, on le met comme ça avec le micro ici. Très bien pour les X-Sight de nuit. On avait ça quand on allait dans la mine abandonnée par exemple, ou c'est celui-là que Squeezie a utilisé quand on a fait les hôtels abandonnés. C'est très performant, c'est très bien, on peut régler la luminosité, on peut mettre des filtres de couleur dessus. C'est pas cher, ça doit faire 20-30 euros et ça c'est vraiment un bon investissement. Je viens de vous parler du fond vert, le fond vert c'est un fond vert. C'est extrêmement pratique évidemment si on veut faire des trucs de ce style-là. Ok. Très important aussi à ne pas négliger les trépieds, ce qui est essentiel si on veut poser sa caméra quelque part, surtout si on est seul. Alors nous on en a plein. Celui qu'on utilise le plus c'est celui-ci de marque Joby. C'est celui qu'utilise Casey Neistat, donc voilà, on s'est pas fait chier pour chercher. C'est cher, au Japon c'est genre 20 000 yens le set là, le trépied plus la tête, ce qui fait du 160 euros. Mais on peut l'accrocher partout, on peut l'enrouler autour d'un pilier, voilà, celui-là il est neuf donc il est un petit peu raide. C'est excellent. Et on peut aussi tenir la caméra comme ça, voilà, ça fait aussi office de manche quoi. On a aussi un monopode d'ailleurs, je vous montre pas parce qu'on n'a jamais utilisé, un petit truc pour poser la caméra. Ça c'est un petit trépied que j'utilise quand je suis avec Link parce qu'en voyage c'est pratique, c'est très léger. Voilà, rien de spécial. La marque c'est un Slick celui-ci, pas cher, peut-être 20 euros, je sais pas. Et récemment on a acheté celui-là avec Sébastien, Manfrotto Pixie. Il est bien, hein, on peut le bloquer dans plusieurs positions, la tête pivote, il peut s'allonger aussi. Pareil, on peut le tenir comme ça. J'ai moins confiance en ça qu'en ça, c'est meilleur je pense. On a aussi 2 gros trépieds pour l'intérieur. Celui qu'on utilise là, c'est un Manfrotto que je conseillerais volontiers pour l'intérieur, mais pas pour les voyages parce qu'il est super lourd. Référence en bas encore une fois de la vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre quand même aussi, et là on va se déplacer. Sébastien, un truc qui est très important quand on fait de la vidéo, c'est les batteries. Une batterie de caméra, ça dure peut-être, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, enfin selon l'utilisation qu'on en fait. Donc voilà, on a plein de batteries, je sais pas, peut-être une douzaine. Tout ça c'est les batteries pour les caméras qu'on utilise là. Pareil, ce genre de batterie, c'est les batteries pour les lumières, pour le LED panel, pour quoi on utilise, je ne sais plus. Mais ça, pareil, une dizaine, c'est pas les mêmes. Hein, vous voyez, on a plusieurs sortes de batteries comme ça. Batterie pour la Ivis, on en a plusieurs aussi. Batterie pour la GoPro, batterie de rechange pour le caméscope, batterie pour le drone. Les batteries
c'est vraiment un truc essentiel pour faire, surtout pour l'extérieur, quoi. C'est vraiment essentiel. À l'intérieur, on peut brancher sa caméra sur secteur, il n'y a pas de problème, mais à l'extérieur, il faut, on ne sort jamais sans avoir 5 ou 6 batteries, même plus. Ça aussi, c'est important, c'est tout ce qui est monture. Ça dit monture? Monture pour GoPro, Sébastien dit oui, ça se dit, mais il parle pas français. Donc voilà, pour mettre sur les voitures, pour fixer un peu partout, tête pivotante, machin, on en a beaucoup. Micro qu'on n'utilise jamais. Putain, ça on n'a jamais utilisé ça. Ça, c'est une petite caméra qu'on se met sur la tête comme ça. Je vais même pas vous donner la référence parce que la qualité est mauvaise. Autre chose très très important, et ça on n'en parle pas assez souvent, c'est déjà les cartes mémoire. Je sais pas combien il y a de cartes mémoire, mais peut-être une dizaine. En général, on filme avec des cartes comme ça de 128 gigabits, on en a un peu partout. Et les disques durs. Regardez-moi ça. Disque dur, disque dur, disque dur, disque dur, disque dur. Il y en a encore aussi sous mon bureau. Disque dur, disque dur. Je ne sais pas combien on a de téra de données, parce qu'en plus on n'efface rien. Donc voilà, c'est un poste de dépense clé, n'est-ce pas Tiffen? Tout à fait. Sinon, on monte sur Premiere Pro et on utilise aussi After Effects. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mickaël, qu'est-ce qu'on a oublié? Le café? Ok. Le café qu'on utilise, très important. Alors, moi je bois du thé pomme ou pêche, du Blendy Tea Stick. Ça c'est du Fua Latte, thé vert. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Café Latori. C'est le café qu'on utilise à ici Japon, on peut le dire, Sébastien? Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Sûrement pas grand-chose. Je ne vous parle pas, évidemment, de tout le matériel qu'on utilise quand on sort explorer tout ce qui est lumière, talkie-walkie, détecteur de fantômes, boussole, compteur Gégère, machin. Vous imaginez bien que faire de la vidéo, c'est pas juste du matériel vidéo, c'est plein de trucs. Regardez, on a plein de déguisements. Là, on a les déguisements de Teve Hunter, Teve Noël, les trucs de Fukushima, Seb en banane. Voilà, on a plein de trucs de tiroirs de... Je sais même pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Ouais, hop, des masques, déguisements, voilà. Plus de câbles. Bon, il y a beaucoup de bordel, regarde, ça finit jamais, parce que quand on fait des vidéos, c'est presque chaque semaine qu'on achète du matériel. Hop, regarde, matériel, qu'est-ce que c'est? Un filtre anti-pop pour prendre du son. On a quoi? Allez, un autre trépied. Comment ça s'appelle ça? Un bras, on a un slider, on a un, comment on appelle ça Sébastien? Un Steadicam. On a 15 sacs à dos différents. C'est quoi ça? Comment on appelle ça? Réflecteur. Voilà, bon ça c'est vraiment du bonus, c'est pour faire des belles vidéos. On s'en sert quasiment jamais, donc voilà. C'est fini. On a aussi un réveil Ikea. Quand tu le tournes, eh ben, ça fait thermomètre. Quand tu le tournes encore, ça fait timer. Quand tu le tournes encore, ça fait réveil. Quand tu le tournes encore, ça fait horloge. Quand tu le tournes encore, ça fait... J'ai dit quoi? Ah, il fait 25 degrés.